Alors, on va voir comment manager ces positions, ou plutôt une réflexion sur qu'est-ce qui fait que l'on doit réagir pour protéger une position en cours. Et on va voir que le ratio de départ que l'on a sur une position ne fait pas tout, puisqu'on a tendance à parler en termes de ratio d'espérance de gain par rapport à ce qu'on risque en termes de ratio de départ de la position. Mais on va voir qu'il faut regarder les choses en fonction du ratio en cours de la position, c'est-à-dire que ce ratio se calcule en temps réel à tout instant de la position pour voir effectivement si l'on est en inconfort de ratio ou pas. On va voir ce que c'est. Ici, vous avez donc une ligne du cours marron concernant ce V qui est cassé. Et puis, imaginez que lors du retour sur la ligne du cours, on décide d'acheter sur la ligne verte avec un stop arbitraire ici sur la ligne rouge. Donc un stop de 100 € par exemple. Dans ce cas-là, il faudra mettre 0,29 lots. On a vu comment calculer les positions dans une autre vidéo, que l'on pouvait le faire de façon très rapide en tout cas, et que dans la formation préparatoire, on est habitué à positionner des ordres, à trouver les niveaux de stop, d'objectifs, etc. Et surtout à calculer les positions de façon systématique. Et bien maintenant, on va voir comment effectivement il faut voir les choses, et non pas comme ce que l'on voit très souvent, finalement, voir les choses par rapport à un ratio, et puis c'est tout. En effet, là, la position, si on vise à peu près, donc, si on vise tout en haut, tout l'objectif H, donc toute la hauteur de la configuration reportée à la cassure, on aura du fois 7,4, c'est-à-dire qu'on va essayer de gagner 7,4 fois ce que l'on risque de là à là. On risque là pour espérer gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginez que notre objectif soit situé sur le x4, c'est-à-dire on espère gagner 4 fois ce que l'on risque. On risque 1 pour gagner 1, 2, 3, 4. Et que la position évolue, et puis on arrive à x3, et ça se retourne, et puis finalement on est stoppé. C'est très dommage, parce qu'en réalité, arriver sur le niveau de x3, quand vous étiez donc situé sur ce niveau-là, et bien à cet instant-là, quand on se trouve donc par exemple ici ou là, regardez bien, et c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu différemment d'habitude, puisqu'effectivement au départ on risque 1 pour tenter de gagner 4, voilà, on risque là pour tenter de gagner 4, mais désormais quand on a atteint le x3, on risque 4, c'est-à-dire de reperdre tout le x3, plus le stop. Voilà, donc on risque 4, tout ça pour gagner 1. Et ça, c'est complètement illogique quelque part sur le plan de la gestion du risque en trading, etc. On ne peut pas risquer, en tout cas dans nos méthodes, hein, parce qu'il existe des méthodes différentes bien sûr, comme toujours, mais dans nos méthodes, il ne va pas falloir risquer 4 pour gagner 1. À partir de là, eh bien, il faut voir les choses de façon retournée effectivement. On avait un ratio, donc on risquait 1 pour gagner 4, et là on arrive ici, et on risque 4 pour gagner 1. C'est pas crédible, donc il va falloir à ce moment-là effectivement réagir, break-even, stop suiveur, différentes possibilités de réaction, hedging 100% pour ceux qui ont des méthodes autour de ça, c'est notre cas d'ailleurs. Il y a plusieurs possibilités, mais il va falloir réagir. À quel moment faut-il réagir? À quel moment, en tout cas, faut commencer à se questionner? On va voir, c'est quand on est en inconfort de ratio. C'est-à-dire que là, finalement, quand on arrive ici, on a un ratio de 4 pour 1. On peut réagir par exemple en mettant au moins du 1 pour 1. On peut mettre son stop sur le niveau de x2 par exemple pour espérer avoir du 1 pour 1. Mais à quel moment? Eh bien ça va être sensible. Quand on vise du x4, c'est à mi-distance qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on espère gagner 2,5, on prend le milieu là, le milieu ici, et on voit qu'il y a 0,5, 1, 2.
et au-dessus 2,5, 1, 2. Donc 2,5. Quand les cours ont évolué ici, eh bien on risque 2,5 pour gagner 2,5. Et dès qu'on va passer au-dessus de ce niveau, voilà, donc on va mettre le niveau, on va le mettre avec cette ligne ici. Donc ça c'est le niveau sensible parce que risquer 2,5 pour tenter de gagner 2,5, c'est du 1 pour 1. Dès que la courbe va évoluer un peu au-dessus, hein, on monte ici à du x2 par exemple, eh bien, arrivé sur le x2, on va risquer 1, 2, plus le stop 3, pour tenter de gagner 1, 2 jusqu'au x4, notre objectif. Donc, risquer 3 pour gagner 2, effectivement, on est ce qu'on appelle en inconfort de ratio, et ce, dès ce niveau. On va le positionner comme ceci. Donc, tout cet endroit-là, nous sommes en inconfort de ratio, jusqu'à l'objectif. Et plus ça monte, plus le ratio devient inférieur à 1 de plus en plus, pour se rapprocher de plus en plus de 0. Et plus il va falloir effectivement manager ses positions avec non plus un ratio de départ, mais un ratio en temps réel, un ratio en cours, voilà, ou qui se regarde à chaque instant. Autre élément important, c'est le stress. Vous allez ressentir un stress d'autant plus fort à mesure où vous arrivez dans cette zone d'inconfort de ratio. Vous êtes dans cette zone d'inconfort de ratio, cette zone bleue là que je vous ai mis en bleu. Dès cette ligne, vous allez d'autant plus avoir peur de reperdre ce que vous avez gagné. Vous avez généré enfin un gain, et dès qu'il va y avoir un retournement sur ces bougies, ça fluctue. Voilà, dès qu'il va y avoir un retournement, vous allez vous dire, ah mince, je risque de perdre l'intégralité, tout ou partie, j'ai rien fait encore, c'est pas bon du tout. Et dès qu'on va évoluer au-dessus de ce niveau, le stress ressenti devrait être un peu plus important pour ce qui est de la crainte de reperdre votre gain et d'être finalement stoppé. C'est pour ça la psychologie entre en ligne de compte, mais on peut mesurer à quel niveau effectivement la psychologie est plus marquée. Et bien c'est ce niveau d'inconfort de ratio où le stress ressenti commence à être beaucoup plus sérieux. Et là effectivement à partir de là, le break-even et différentes possibilités d'action sont de rigueur pour les personnes qui ont une méthode où effectivement ils doivent suivre leur position, parce qu'effectivement si arrivé au x4 vous décidez finalement d'aller plus haut, et bien il va falloir recalculer en temps réel l'inconfort de ratio. Par exemple si vous êtes sur du x5, vous essayez de viser x5, finalement c'est à partir du x2 que vous aurez le niveau d'inconfort, puisque vous risquerez jusqu'au x5, vous risquerez 1, 2, 3, si on compte le stop effectivement, pour gagner 1, 2, 3. Voilà, et plus vous visez haut, plus ce niveau évolue. Donc en fonction de ce que vous visez, vous allez effectivement avoir un niveau d'inconfort de ratio, un niveau de stress ressenti qui va apparaître. Il va falloir réagir. Donc le stress ressenti est un signal. Il ne faut pas supprimer ces émotions. Ces émotions sont en réalité un signal à condition de savoir s'en servir. Voilà. Donc c'est tout un apprentissage, c'est du développement personnel, le trading finalement. Et vous devez manager vos positions, non pas seulement dès le départ avoir un ratio donc de départ, mais attention, le ratio se calcule en temps réel. Et il faut chérir vos gains. Finalement, un gain en cours, c'est pas encore entré dans le capital, mais ça vaut quelque chose. C'est de l'argent et c'est quelque chose qu'il faut protéger. C'est pourquoi, moi, je pense qu'effectivement, il faut manager ses positions selon le ratio en cours, le ratio gain-perte en cours. Il faut voir les choses de façon un petit peu inversée, de façon un petit peu différente, puisqu'on nous parle tout le temps des méthodes qui doivent avoir essentiellement un ratio de départ. Et puis finalement, le plus important, c'est-à-dire manager ses positions en cours,
est souvent mis de côté. Il faut essayer de revenir sur ces considérations pour essayer de trouver des moyens d'action qui vous permettent vraiment de lisser votre courbe d'évolution, de réduire les drawdowns. Vous voulez par exemple tout le temps du x4, vous voulez du x4, vous allez obtenir des gains, mais ça va se retourner, vous êtes stoppé. Voilà, vous allez obtenir des gains, ça va se retourner, vous êtes stoppé, vous allez atteindre x2, ça se retourne, vous allez atteindre x3, ça se retourne, vous allez atteindre x1, ça se retourne. Et pourtant, il y avait du gain à disposition. Comment faire pour manager ces positions? Eh bien, dans nos formations, eh bien, vous apprendrez cela à partir déjà de la formation pro et de façon encore un peu plus poussée effectivement hein, sur le niveau expert de nos formations. Mais déjà cette réflexion que je vous apporte, vous verrez que on ne la voit pas beaucoup, pourtant moi je considère qu'effectivement c'est quelque chose de très important. Je vous propose d'y réfléchir, de vous concentrer là-dessus pour émettre des bonnes pratiques dans votre trading.